Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. L'un des processus ou systèmes les plus profonds, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, que les êtres humains partagent ensemble sur toute la planète, est quelque chose que vous avez appelé la réincarnation. Ceci est le début d'une série de 4 leçons sur la réincarnation. Ceci est la première des 4. Les 3 autres sont disponibles pour tout le monde. Elles sont sur le site web de mon partenaire où vous pouvez les trouver toutes et elles seront éventuellement affichées pour que tout le monde puisse les voir. Dans ces 4 leçons, nous allons vous donner les attributs de la réincarnation. Certains d'entre vous ont déjà entendu cela, d'autres non. Certains sont controversés parce que vous croyez savoir comment cela fonctionne. Nous allons le répéter encore une fois dans les autres leçons de la série, et c'est ceci. Les choses changent au fur et à mesure que vous changez. Alors que cette planète s'élève de tant de façons, il y a plus de lumière et de bien des façons, elle vous donne une nouvelle boîte à outils de votre âme, si on veut. Vous avez une âme et vous l'avez pour l'éternité. Et cette âme unique produit des créations qui viennent sur Terre, des êtres humains, des vies antérieures. C'est la réincarnation. Nous allons le dire encore une fois parce que nous faisons toujours une révision, mais laissez-moi vous dire que ce mécanisme particulier a été le premier à penser, à être intuitif, pour ceux qui auraient une sorte de système de croyances ou simplement des croyances sur la planète. Vous allez, vous venez, vous allez, vous venez. C'est même répandu parmi les indigènes et leurs croyances. Il y a plus de gens sur la planète en ce moment qui croient en ce système particulier que le contraire, au cas où vous vous poseriez la question. C'est un beau système, et je vais même renommer la réincarnation à un système familial. Si vous ne retirez rien d'autre de cette discussion, je veux que vous compreniez que c'est fait avec amour. Ce n'est pas un système aléatoire. Il y a tellement de gens qui se demandent que se passe-t-il quand vous allez de l'autre côté dans cette session de planification ou autre et que vous revenez. Est-ce que quelqu'un là-haut lance les dés pour déterminer où vous serez? Ou y a-t-il une sorte de système où ce que vous n'avez pas vécu, vous devez le vivre, et ce que vous n'avez pas appris, vous devez revenir et réapprendre ou réapprendre? En d'autres termes, s'agit-il d'un système de punition? Et c'est ce que vous avez appris des systèmes actuels où Dieu vous punit parce que vous n'avez pas fait quelque chose correctement. Ce n'est pas un système de punition. C'est un système d'amour. Voici le principe de base, mes chers. Vous êtes dans une école d'énergie, de lumière et d'obscurité. Vous venez sur la planète de la meilleure façon possible, de la façon la plus aimante et confortable possible, afin de poursuivre l'école. Sur cette planète, il y a un système de réincarnation, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres systèmes sur d'autres planètes où vous avez été. Mais celui dont nous parlons dans ces 4 leçons vous concerne sur cette planète. Nous vous parlerons même plus tard de la caverne de la création. Nous vous dirons plus tard où votre cristal est stocké. Nous vous dirons que c'est spécifique à cette planète. L'énergie de votre vie passée fait partie de la Terre. Et quand vous passez de l'autre côté, la prochaine incarnation, la prochaine expression, est planifiée par vous et ceux qui vous entourent pour votre confort, pour que vous reveniez et que vous continuiez ce que vous faisiez, ou pour que vous appreniez ce qui sera peut-être la prochaine leçon pour vous. Et le but de tout cela est que leçon après leçon et expression après expression, vous puissiez développer une conscience plus élevée grâce à l'apprentissage. Imaginez une grande école, en quelque sorte,
où vous venez et allez et vous passez à différentes consciences et à différents niveaux quand vous revenez, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez peut-être progressé dans la première incarnation que vous avez eue, jusqu'à un niveau qui vous permet de revenir à plusieurs classes au-dessus de celle d'un autre individu qui reviendrait, et ce parce que vous avez appris des choses. Vous avez peut-être été dans une culture qui était plus aisée et vous avez appris d'elle, ou vous avez peut-être été dans une culture qui ne connaissait rien et vous avez quand même dû venir apprendre avec elle. Je vais vous donner quelques attributs, tous deux controversés. Et je le fais parce que ce sont ceux dont j'ai parlé à de nombreux publics au fil des ans et auxquels vous ne vous attendez pas et qui vous surprendront. Et il ne s'agit pas du tout des détails de la réincarnation. Ce sont des révélations concernant la réincarnation, des révélations des choses qui vous feront dire « Quoi? Vraiment? » Et certains diront « Non, j'y crois pas. » Certains peuvent même penser que ce que je vais vous dire est controversé, mais nous allons commencer ici. Quelle serait la chose la plus facile que l'Esprit pourrait vous donner lorsque vous vous réincarnez? Quelle est la chose la plus rassurante lorsque vous arrivez de nouveau dans ce monde? Et ce serait d'être du même genre. Pensez-y, quel que soit le genre que vous avez, peu importe que je garantisse ce dont vous aurez l'air peut-être lorsque vous allez revenir, vous ne voulez pas être l'autre genre. Cela représente la plupart d'entre vous. Vous êtes à l'aise dans votre corps, vous pensez comme vous pensez, avec le genre que vous avez, et vous y êtes habitué. Surtout ceux qui sont venus ici de nombreuses fois. Donc, l'idée qu'il y a peut-être un système aléatoire de changement du genre n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est pour la famille, c'est pour vous par amour. Voici donc le système. C'est l'une des deux choses que je vais vous dire à propos de la réincarnation avant que nous vous donnions le planning ou les choses à venir dans les autres leçons. Numéro 1. Dans le contexte du genre, vous venez avec le même genre et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il soit temps de changer. En d'autres termes, vous ne passez pas simplement de l'un à l'autre. Cela permet non seulement d'être à l'aise dans votre corps, mais aussi d'aider votre conscience à apprendre. Vous n'êtes pas ici pour apprendre un autre genre. Lorsque vous passez à un autre genre, vous avez bien sûr l'idée de profiter, de connaître et de vivre ce genre. La connaissance de ce que ce sera, et puis vous restez dans ce genre encore, encore et encore. Vieille âme, vous avez été les deux sexes. Mais généralement, les vies que vous vivez, beaucoup d'entre elles, 10, 15, peut-être plus, se déroulent dans un seul genre. Bien, voici l'information que vous devriez entendre et que beaucoup ne veulent pas entendre à cause des stéréotypes de votre culture, de la désinformation et de ce qu'on vous a dit. Lorsque vous basculez d'un genre à l'autre, il y a souvent 2 ou 3 expressions de vie où vous portez encore les attributs de l'autre genre. Ainsi, vous pouvez passer 15 vies dans un seul sexe, puis vous changez, et il y a 2 ou 3 expressions de vous allant et venant sur cette planète où vous avez les attributs des deux genres à la fois. Est-ce que cela a un sens pour vous? C'est une expression de vie, c'est une expérience, une expression de vie antérieure qui se transmet de vie en vie. Et pendant ces 2 ou 3 expressions humaines, il y a une formule que les gens utilisent. Vous êtes gay. Pour l'instant, vous aimez ce que je dis. C'est absolument, totalement et complètement normal. Jusqu'à 10% de cette planète est en permanence dans cet état de transition de genre. C'est beau, c'est normal. Cela signifie qu'absolument toutes les vieilles âmes auxquelles je m'adresse, qui ont vécu ici vie après vie, ont vécu cette expérience. Vous avez tous été gays. Et il y en aura qui secoueront la tête parce qu'ils sont encore dans un vieux concept énergétique de ce qu'on leur a dit, ou qui n'aiment pas ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Je vais vous en donner un autre attribut, et celui-ci est le plus positif que je puisse vous donner à propos de ce qui se passe sur cette planète en ce moment, qui a tout à voir avec votre prochaine expression. Vieille âme, en particulier celle qui traverse ce changement, si je vous demande maintenant, voulez-vous revenir? La plupart d'entre vous diront « Non, je ne reviens pas. Je l'ai fait, je ne reviendrai pas. » Voici ce que j'aimerais vous dire. Oui, vous l'avez fait, mais plus encore, pourquoi l'avez-vous fait? L'énergie a tellement changé sur cette planète depuis 2012, et même avant cela, que les vieilles âmes notamment ont acquis ce que nous appellerons une nouvelle boîte à outils, et nous vous en parlerons aussi plus tard. Les choses sont différentes quand vous revenez, parce que la Terre est différente. C'est si difficile à comprendre pour certains, parce qu'ils sont coincés dans une vieille vision de ce qu'est le karma, de ce dont il s'agit, de ce qu'est vraiment la réincarnation. Et voici l'information. Dans cette nouvelle énergie, mes chers, lorsque vous reviendrez, que vous naîtrez et que vous commencerez à grandir, êtes-vous prêts? Vous apporterez avec vous ce que vous avez appris jusqu'à présent sur cette planète. Êtes-vous prêts à cela? Vous n'aurez plus jamais à traverser les mêmes problèmes. L'énergie est tellement plus élevée, croyez-le ou non. Et la lumière commence à se répandre, croyez-le ou non. Ainsi, lorsque vous reviendrez à nouveau jeune, vous n'aurez jamais à faire les mêmes erreurs, que ce soit en amour, dans vos relations, dans votre travail, etc. Vous n'aurez jamais à le faire parce que vous serez éveillé. Vous saurez. Pouvez-vous imaginer l'accélération de votre croissance spirituelle si vous n'avez pas à surmonter ces problèmes? C'est une promesse. Est-ce que ça change quelque chose maintenant quand je dis « Voulez-vous revenir » ? Vous deviendrez une super âme, si vous voulez l'appeler ainsi. Maintenant, il y a une autre super âme qui arrive, et je vous en parlerai dans la 4e leçon. C'est complètement et totalement différent de cela. Mais vous êtes une âme qui démarre sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire que vous n'avez rien à réapprendre, tout reste acquis. Oui, tout reste acquis. C'est nouveau et vous aviez besoin de l'entendre aujourd'hui. Et ça, mes chers, c'est un système d'amour et de famille. Bénis ces humains qui traversent cela de plein gré et sciemment et qui reviennent avec tant de choses à offrir sur cette planète. Et c'est ainsi.